Bonjour et bienvenue dans cette capsule. On va voir aujourd'hui comment utiliser le logiciel Excel pour tracer des énergies cinétiques potentielles et mécaniques à partir des données recueillies lors du pointage vidéo d'un mouvement. Pour commencer, nous allons récupérer les données obtenues avec le logiciel Mekachrono. Pour cela, une fois que vous avez fini votre pointage, vous pouvez aller dans Tableau de valeurs, ici, et exporter vos valeurs vers un tableau Excel en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Dans l'onglet Téléchargement de votre navigateur Internet, vous pourrez retrouver le fichier Excel. Vous pouvez alors ouvrir le dossier de téléchargement et cliquer sur le dossier afin de l'ouvrir. Vous retrouvez ici les différentes durées, les positions en X, les positions en Y et le calcul de la vitesse en mètres par seconde. On souhaite désormais calculer les valeurs de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle et de l'énergie mécanique en fonction du temps. On peut commencer par nommer les différentes colonnes dans lesquelles je vais faire mes calculs d'énergie. Commençons par l'énergie cinétique. Pour la calculer, on va utiliser la relation 1/2 du mv carré. Je vais appliquer le calcul à cette première cellule et je rentre la relation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1/2 de mv carré. Je commence par écrire égal, je remplace ici le 1/2 par 0,5, la masse de mon objet étant de 3000 kg, je rentre la valeur ici, et pour avoir la vitesse au carré, je vais prendre le contenu de la cellule E3 ici, que je mets au carré en la multipliant par elle-même. Voilà, j'ai le calcul de l'énergie cinétique, et pour étendre ce calcul à l'ensemble des valeurs du temps, j'incrémente en tirant le petit point qui se trouve ici vers le bas. Réalisons maintenant le calcul de l'énergie potentielle. Je me place dans la cellule qui est ici, je rentre la formule de l'énergie potentielle en commençant par le égal. La relation de l'énergie potentielle, c'est le produit de la masse par la constante de pesanteur par l'altitude. Ici, la masse est toujours de 3000 kg. La constante de pesanteur vaut 9,81 Newton par kilogramme. Et enfin, l'altitude, ce sera la valeur qui se trouve sur l'axe des Y. Et là encore, pour étendre le calcul à l'ensemble des valeurs du tableau, je clique sur le petit point qui se trouve dans l'angle et j'incrémente en tirant vers le bas. Il me reste à faire le calcul de l'énergie mécanique. Je me place donc dans cette cellule. Égale l'énergie mécanique étant la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, je n'ai qu'à additionner ces deux valeurs, entrer, et encore une fois, j'incrémente la valeur pour que le calcul se fasse dans toutes les cellules. On va voir maintenant comment tracer sur le même graphique l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique en fonction du temps ici. Alors pour cela, je vais commencer par sélectionner l'ensemble de mes valeurs. En laissant la touche CTRL appuyée, je sélectionne ces trois colonne du tableau, ainsi que la colonne du temps. Attention, je sélectionne le nombre de lignes qui correspond au nombre de lignes que j'ai pour l'énergie cinétique, potentielle et mécanique. Une fois ces valeurs sélectionnées, en laissant appuyer sur la touche CTRL, je vais dans Insérer, nuage de points, je choisis des points reliés ici. Il faut maintenant sélectionner les bonnes données pour le graphique. Pour cela, je vais dans l'onglet Sélectionner des données. Je peux commencer par supprimer toutes les données qui ont été affichées par défaut et partir sur une nouvelle plage de données. On va commencer par créer une nouvelle série avec comme valeur sur l'axe des abscisses, données qui correspondent au temps. Avec le bouton plus ici, je crée une nouvelle série. Comme valeur en X, je vais choisir les valeurs qui se trouvent ici dans mon tableau. J'envoie. Et sur l'axe des ordonnées, je vais placer les valeurs qui correspondent à l'énergie cinétique ici, comme ceci. Je peux donner un nom à cette série en l'appelant ECT pour l'énergie cinétique en fonction du temps. Pour ajouter une deuxième courbe sur le graphique, je vais ici dans Série, j'ajoute une deuxième série que je vais appeler énergie potentielle en fonction du temps, avec comme valeur en X, comme tout à l'heure, le temps ici, j'envoie, et comme valeur sur l'axe des ordonnées, l'énergie potentielle, comme ceci. Enfin, pour avoir l'énergie mécanique, je rajoute une troisième série que j'appelle EM pour énergie mécanique en fonction du temps, comme tout à l'heure. En X, je vais placer les données temporelles et sur l'axe des ordonnées, l'énergie mécanique. Ok, j'obtiens ici mes trois graphiques avec la légende qui se trouve ici pour pouvoir distinguer les trois types d'énergie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur la manière de récupérer les données d'un pointage vidéo pour un mouvement afin de calculer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique du système lors de ce mouvement. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon TP et à plus en classe.